Jésus dit: Je suis avec vous, je ne vais pas vous abandonner à votre sort. 12 octobre 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Claire explique qu'elle n'arrive pas à tenir ses jeûnes et qu'elle ne parvient plus à travailler sa musique. Seigneur, j'aimerais m'y mettre, mais j'ai besoin de plus de temps. S'il te plaît, est-ce que je peux sauter le service de communion et la prière? Jésus a répondu: Veux-tu t'assécher comme un désert? Non. Mais est-ce que je peux converser avec toi tout au long de la journée et être à ton écoute, plutôt que de m'asseoir pendant des heures? Il y a des jours où tu ne devrais pas prier de cette façon. Mais la communion est essentielle. L'ennemi aimerait bien te convaincre de ne pas la faire. Il serait ravi si tu arrêtais. Alors continue de la faire, ne lui cède pas. Tu sauras quand tu as besoin de t'immerger en moi et dans la prière de demeure, tu le ressentiras. Pour le moment, tâte le terrain, mais cramponne-toi à moi tout au long de la journée et de la nuit. Cramponne-toi à moi, Claire. N'oublie pas que je suis avec toi. Nous sommes une équipe et nous nous soutenons. Je ne t'abandonnerai pas à tes moyens limités. Je te fortifie. N'arrête pas de travailler ta musique. N'arrête pas. C'est ce que veut l'ennemi. Il veut te faire perdre espoir au point que tu cesses d'y travailler, en raison de ta confusion, l'illusion d'échec et le sentiment de désespoir. Il déteste ta musique, vraiment, il la déteste au plus haut point. Tes yeux sont rivés sur l'écume à tes pieds, pas sur moi. Un pas à la fois, et garde tes yeux uniquement sur moi. Quand tu commences à t'enfoncer, appelle-moi et cramponne-toi à moi. Continue d'avancer. Je ne te laisserai pas t'enfoncer trop profond. Et le peu que tu t'enfonceras a pour but de te ramener plus près de moi. Une écume de mensonges d'échecs, un remous de mensonges à tes pieds. Le tout pour te convaincre que c'est sans espoir. C'est le but de l'ennemi, mes ouailles. Que ce soit par les événements dans le monde, les manipulations des médias, par la famille ou les amis, ou bien par des handicaps physiques, ou par des attaques émotionnelles, ou par le raisonnement humain, afin de miner votre sentiment de sécurité et de ce qu'est votre destinée selon ma volonté, ou pour vous convaincre que vous êtes bon à rien, avant même que vous ayez commencé. S'il parvient à changer votre point de focus sur ces choses, il parviendra à vous convaincre d'abandonner. Ne lui permettez pas. Repoussez ces mensonges d'échec et tout autre mensonge qui vous incite à abandonner. C'est son arme secrète. Si vous avez la moindre impression que ce que vous faites est sans espoir, que c'est un échec, que c'est trop tard, ou qu'il ne reste pas assez de temps pour le faire, si n'importe lequel d'entre vous a cette impression, vous êtes en train de visualiser ou d'écouter les pièges de l'ennemi pour vous mettre à terre et vous faire abandonner totalement. Écoutez seulement la voix de la foi et de mes promesses pour vous. Enlevez vos yeux du sol et portez-les sur moi. Je vous soutiendrai lorsque vous marcherez sur la mer pendant les tempêtes. Je ne vous laisserai pas couler dans votre auto-apitoiement, votre échec ou tout autre mensonge. Mais vous devez entendre ma voix et porter vos regards sur moi. Toute chose qui tente de vous empêcher d'avancer,
est envoyé par l'ennemi pour vous faire abandonner. Si vous gardez cela comme une règle fondamentale, vous ne vous ferez pas piéger en abandonnant. Les assauts sur vous tous en ce moment sont terribles et réclament un degré inhabituel de persévérance dans la foi. Les enjeux augmentent mes ouailles. Certains d'entre vous portent des croix vraiment très lourdes, tandis que vous avancez. Mon intention n'est pas que vous vous découragiez et tombiez, mais que vous m'appeliez au secours pour davantage de soutien et de force. Quand vous vous sentez en train de glisser, appelez-moi. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Le corps tout entier ressent ces pressions en cette heure. Tous ces combats comptent aussi en tant qu'offrande de jeûne. Porter cette couverture d'oppression jusqu'à ce que je vous en libère a aussi ses mérites. Et votre coopération doit être avec moi, et non pas avec les pensées d'échec, ces flèches enflammées dirigées sur vous jour après jour. Si j'ai pu ressusciter des morts, je peux à coup sûr vous extirper de tout obstacle, de tout barrage de mensonges, de toute violente tempête, de tout dispositif que le malin peut inventer. Je peux vous relever au-dessus de ces choses par le pouvoir de ma résurrection, si seulement vous croyez. Maintenant, marchez, mes enfants bénis, continuez. Il n'y aurait aucune opposition dans vos vies en ce moment si vous n'étiez pas une menace pour le royaume des ténèbres. Avancez et sachez que quoi qu'il arrive, je suis avec vous et je ne vais pas vous abandonner à votre sort. Et je vous relèverai lorsque vous tombez et vous rétablirai.